De nombreuses femmes avancent dans la vie en portant de multiples responsabilités, souvent sans mesurer à quel point cette charge peut devenir lourde. Parfois, ce que nous prenons pour du stress ou de la fatigue révèle une réalité plus complexe qui touche à la santé, à l'identité et au bien-être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Emmanuelle Duguay. À travers son vécu de l'épuisement et de la périménopause, Emmanuelle nous invite à réfléchir sur la charge invisible que portent tant de femmes et à ce qui devient possible lorsque nous commençons à écouter les signaux de notre corps. Ensemble, nous explorerons les liens entre santé, identité, attente envers soi-même et chemin vers un plus grand équilibre. Emmanuelle, bienvenue. Merci. Avant qu'on commence notre conversation, ma première question est la même que je pose à tout le monde. Dans quel chapitre de ta vie te trouves-tu maintenant? Il me semble, il y a des journées, je crois que mon chapitre change des fois de l'après-midi au matin ou du matin à l'après-midi. Je suis en ménopause. J'ai gradué de la périménopause. Je suis présentement en ménopause. La façon que je l'ai su, c'est que je me fais suivre par une clinique privée. Mm-hmm. Mon médecin est extraordinaire, mais c'est certain qu'elle a une grosse charge avec toutes ses patients. Ça fait que j'ai choisi la clinique privée parce qu'ils sont aussi spécialisés en ménopause. Ça fait de cette façon-là, j'ai pu voir mon cheminement où ce que j'étais rendue, puis là, je suis en ménopause. Est-ce que je suis en burn-out? Je ne suis pas certaine, mais c'est certain que j'ai des signes. OK. Mais je l'ai été, c'est sûr. Ouais. OK. Ben, on accueille ça. Merci de partager tout ça déjà. Qu'est-ce qui occupe le plus de place dans ta vie en ce moment à naviguer la ménopause, signe de burn-out? Je vais aussi vous dire que j'ai été diagnostiquée comme adulte à la fin de ma trentaine TDAH. Ça fait, en faisant de la lecture, en parlant avec des spécialistes en ménopause et en TDAH, j'ai réalisé aussi que le TDAH va amplifier nos symptômes de périménopause et de ménopause. Ah oui? Qui fait que ça peut être encore plus, je ne veux pas le dire plus difficile pour moi, là, mais quand même que ça amplifie beaucoup de mes symptômes. C'est quoi ce qu'était la question? Oui. It's gonna Oui. happen. Ménopause. Oui. Qu'est-ce qui occupe le plus de place De place. dans ta vie? Ça fait, pour moi, ce qui occupe le plus de place, c'est mes idées, m'organiser. C'est beaucoup de symptômes de TDAH, mais qui étaient quand même des symptômes de ménopause et périménopause. Puis aussi, j'ai eu 50 ans au mois de décembre. Je reflète beaucoup sur ma vie. Ma vie passée. Mon futur. Des fois, on réalise qu'on était dans un nuage pour certains moments, puis on a peut-être manqué des choses. Mais j'essaie de me dire que, puis il y a beaucoup de mes amis, on en parle beaucoup, on est quand même chanceuse d'être ici aujourd'hui. Hein? Il y a beaucoup de monde qui aimerait dire qu'ils sont ici en train de parler de leur ménopause et de leur périménopause. Et de regarder au futur, j'ai un futur. Mais c'est quand même un peu difficile vu à mes symptômes. Mais j'essaie de regarder au futur et peut-être de faire des choix qui est pour moi. Parce que comme maman, comme femme, on fait souvent des choix pour les autres. C'est comme là où je suis là. OK. C'est une bataille à chaque jour, mais j'essaie de faire beaucoup de choix pour moi. OK. Tu prends une pause? Oui. Pour juste mes yeux. Excusez-moi. Non. I'm an emotional person. I would say a passionate person. Oui. And when I talk about my feelings, oof, I have a lot of feelings. C'est OK. On peut-tu faire une petite parenthèse pour expliquer, parce que tu as parlé d'être diagnostiqué TDAH, et ça c'est nouveau pour moi, puis peut-être pour d'autres gens qui nous écoutent.
l'impact que ça a sur la périménopause ou ménopause. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Oui, puis comme femme, il y en a beaucoup qui vont me parler, ils sont en périménopause ou en ménopause, puis je vais parler de mon TDAH, puis ils vont dire « Hey, je pense que je suis TDAH, moi aussi. Il y a beaucoup aussi de médecins qui vont placer les femmes sur des médicaments de TDAH, parce que la ménopause, les symptômes peuvent ressembler à ça, puis ça peut peut-être aider, ou que ça se devient des vrais diagnostics, là. Mais moi, j'ai été diagnostiquée à la fin de ma trentaine, parce que tout d'un coup, j'avais une famille. Les enfants étaient un peu plus vieilles, mais il y avait quand même beaucoup plus d'activités, des choses à organiser. Puis, au niveau de ma carrière, j'étais rendue à un niveau un peu plus élevé, avec plus de responsabilités. Puis c'est là, puis ma plus jeune aussi se fait diagnostiquer comme avec du TDAH, qui est quelque chose qui peut être de parents en enfance. Comment est-ce que tu appelles ça? C'est génétique? C'est génétique. Ça fait, quand j'ai rempli son questionnaire, j'ai réalisé que je pouvais dire oui à plusieurs des questions, moi aussi. Et puis après ça, quand j'ai eu comme un emploi qui m'a demandé beaucoup plus de moi, beaucoup plus de prise de décision, avoir des employés en charge, c'est là que j'ai vraiment réalisé que j'avais besoin de consulter, puis on a diagnostiqué mon TDAH. Puis à regarder en arrière, quand j'étais un enfant, quand j'étais une jeune adulte, je vois, c'est clair. Oui, c'est très clair. Mais je suis certain que j'étais en périménopause au début, même en mi-quarantaine, ou que je ne m'en apercevais pas parce que je pensais que pour moi que la ménopause, périménopause, c'était à 50 ans et plus. Je crois que j'ai navigué plusieurs années à me questionner qu'est-ce qui se passait avec moi, sans réaliser que j'étais en préménopause. Je conseille à toute jeune femme, même si c'est dans ta trentaine, ta quarantaine, si tu te sens que tu es un peu off, va en parler, parle-en avec des gens qui peuvent t'aider, oui, parce que peut-être tu es là déjà. Bien, ça résonne avec moi parce que ça a été exactement ça. Moi, je me rappelle un samedi matin, j'étais en train de, tu sais, l'application de Flow, là, qui fait tout ton suivi là, de ton cycle menstruel. Oui. Tout d'un coup, ça m'a envoyé comme, une petite alerte, petite notification. Est-ce que, tu sais, vous semblez être en retard depuis quelques mois, c'est irrégulier, voulez-vous faire un quiz? Fait que je commence à faire le quiz pour réaliser que j'avais 12 des 30 facteurs potentiels, des signes d'être en périménopause. Puis ça a été, moi aussi, un moment de comme, oh mon Dieu, comme, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe avec moi. Moi, je pensais, moi aussi, que j'étais comme en burn-out, mais ça menait à ça après aussi. Oui, c'est sûr que le burn-out vient dans ça. Puis là, tu penses que c'est là aussi qu'on se questionne beaucoup comme femme parce qu'on ne réalise pas qu'on est dans ce stage-là. Puis là, tu es dans une relation peut-être avec un conjoint, tu as des enfants, là, tu n'as plus de patience. À l'ouvrage, des fois, tu te demandes, ben c'est peut-être que j'aime plus ce que je fais, peut-être que je devrais changer de carrière, peut-être que je devrais changer de rôle. On se questionne toutes sans réaliser qu'on vit de quoi en dedans. Exact. C'est peut-être pas nécessairement ces changements-là qu'on a besoin. Peut-être que oui, mais peut-être qu'on n'a pas besoin de ces changements-là, on a juste besoin de s'écouter puis de prendre soin de nous. Dans ce moment présent-là, quand ça arrive. Exactement. Adresser ce qui est en train de se passer. Ça fait, si je retournerais en arrière, j'aurais consulté bien avant ça, ou j'aurais questionné. Parce que des fois, tu regardes ça pour toi parce que tu penses, des fois, je pensais je vire folle, ou c'est peut-être mon TDAH qui fait que j'ai le goût de changer de carrière, c'est peut-être plein de choses. Ou des fois, tu as juste le goût de ne plus travailler. Ça arrive en préménopause, en ménopause. C'est tellement difficile. J'ai même des moments, parce que moi, mon rôle tout de suite, je suis un coach à l'intérieur d'une corporation, puis je parle beaucoup, je parle tout le temps, puis j'oublie mes mots. C'est un signe de ménopause, préménopause. Je pensais que je devenais vieille, puis que c'est ça qui se passait. Mais non, il y a de l'espoir que mes mots vont revenir, mais j'oublie des fois mes pensées, mes mots. C'est tous des signes, des signes à regarder. Oui, qui nous impactent. Oui. Emma, quand tu regardes un peu, tu as partagé au début que tu étais en réflexion sur ta vie. Si je te demande quelle expérience, transition ou même des épreuves qui ont façonné la personne que tu es aujourd'hui?
Si je regarde dans mon enfance, j'étais TDAH sans le savoir. J'étais très sportive, je faisais beaucoup, beaucoup de sport. Je performais so-so à l'école, mais comme je passais, c'est tout ce que moi, je recherchais. J'avais des bons parents qui ils voulaient que je fasse bien, mais j'avais pas beaucoup de pression. J'ai quand même été à l'université. J'ai failli ma première année. Ça, je l'explique surtout à mon enfant qui est TDAH, là, que c'est pas de be all and end all, là, c'est que tu as de la difficulté, là, parce que maman l'a fait. Ça fait que j'ai gradué de mon bac. J'ai même fait une maîtrise sans savoir que j'étais TDAH. Comment tu as navigué cette partie-là? Dans mes études, Ouais. j'avais pas beaucoup de confiance. C'est sûr que ma confiance était vraiment pas là. OK. Je me sentais tout le temps comme celle qui était bonne dans les sports, mais qui n'était pas très intelligente. En plus, en université, je vivais avec une de mes meilleures amies. Elle est vétérinaire aujourd'hui. Ça fait elle étudiait beaucoup. OK. À chaque semestre que je commençais, je pensais je vais faire comme elle, je vais étudier, je vais lire tous mes chapitres qui m'ont dit de lire. Un mois avait passé, je ne l'avais pas fait, puis je ne comprenais pas pourquoi, puis j'identifiais ça à être lâche. Souvent, c'est ça qu'on identifie des enfants qui sont TDAH, qu'on ne sait pas, ils sont peut-être lâches. Mais quand je regarde en arrière, ça me fait un peu du bien de savoir que c'était pas ça que c'était. Absolument. Dans ma vingtaine, j'ai vécu une super de belle vingtaine. OK. Étant TDAH, souvent on aime les changements et les challenges. Oui. Par contre, des fois on est dedans et on se dit pourquoi? Pourquoi je suis dans ça? Oui. Je m'excuse, je me suis un peu les yeux. Oui. Ça fait que j'ai vécu une très belle vingtaine. J'ai gradué de l'université, je me suis trouvé un conjoint, on s'est mariés. J'ai eu mon premier bébé, une fille en santé. J'ai eu un autre bébé à 30 ans. Ça, c'était beau. On s'est acheté une maison. C'est tous des premiers débuts, des gros événements, mais tout positif. Mais au début de ma trentaine, ma fille la plus jeune a été diagnostiquée avec une leucémie. Elle n'avait même pas 2 ans. Ça fait là, j'étais une maman d'une jeune fille de même pas 4 ans et d'une de même pas 2 ans. Puis on se fait claquer dans la face avec un diagnostic de leucémie. Ça fait que j'ai vraiment, je veux dire, étant maman de jeunes enfants, on est déjà au bout de notre rouleau au niveau de notre énergie. J'ai été consultée après, mon psychologue me disait, tu as une tank comme une batterie. Ta batterie était déjà presque vide, et puis juste ça l'a vidé, puis là, t'es sûr comme c'était ton adrénaline, là, mais t'es sûr ta réserve là, que tu avais de côté, qui n'a vraiment plus. Ouais. C'était comme un mur de briques. J'ai fait une dépression majeure. Majeure. Ça fait dans ça, il fallait que je m'occupe de moi, mais j'avais un enfant malade qu'il fallait que je m'occupe. Ça fait, c'est sûr que je dirais que ma trentaine, parce que la leucémie, c'est des traitements, ça a duré 2 ans. Puis après ça, ben, tu attends un bon 3 ans avant pour vraiment se dire qu'elle est guérie, qu'on est chanceux, elle est guérie. Elle a 19 ans aujourd'hui. Mais pour moi, ça a été très difficile. Puis on s'en parlait, moi, Nadine, juste tantôt. Oui. Je réalise aujourd'hui que mon système nerveux, parce que je ne pouvais pas me mettre de mots à ce qui se passait, j'ai fait une dépression, mais mon système nerveux, parce que c'est après que tu le sens, ça. Même que si je m'ai guérie de ma dépression, mon système nerveux était tout le temps en alerte. Qui fait que c'est ça aussi qui a causé que j'ai pu avoir mon diagnostic de TDAH, parce qu'aussitôt qu'on ajoutait de quoi, même des fois, ça aurait été dans ma semaine que quelqu'un m'aurait dit il faut que tu ailles d'un banquet, faire une petite présentation. Ça ruinait ma semaine. Je ne pouvais plus prendre de stress. Même si c'est des bons stress. Ouais. Parce que quand tu es identifié pour aller présenter un banquet par ton manager, ton directeur, ben ça devrait être un bon stress, parce qu'il ne va pas envoyer quelqu'un qui ne voit pas comme étant un ambassadeur de l'organisation. Oui, absolument. Ouais. Ça fait, c'est sûr, puis j'ai consulté dans ce temps-là, mais c'est là que j'ai fait ma première, puis quand je vous dis une dépression majeure, c'était, c'est sûr que j'avais tout, je ne pouvais pas organiser mes idées, je ne prenais pas des belles décisions,
j'ai rien fait de mal, là, mais c'est dur à expliquer. Physiquement, je pouvais même plus aller faire ma grosserie puis lever mes sacs de grosserie. Si j'y allais, je faisais sûr que mon mari était à la maison pour rentrer puis mettre les choses de côté. Ouais. Puis j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup d'exercices, puis j'ai tout arrêté ça. Ça fait que je vous dis que c'est sûr, là, dans le moment, des fois, faut que tu penses à toi, puis tu n'as peut-être pas l'énergie, mais l'exercice physique, là, que ce soit aller prendre une marche de 5 minutes, ou que ce soit de faire à l'extrême du CrossFit, ça fait du bien. De trouver une communauté. Puis toi, tu le vis aujourd'hui. Oui, Ouais. oui. Non, moi, j'ai mis ça en place, puis je suis entièrement, je te rejoins à 100%. Ouais. Mes journées, c'est protégé, ça, dans mon agenda maintenant. Oui, c'est plus protégé. de dire j'ai pas le temps. Ouais. Ça fait partie de moi maintenant. J'en fais. J'ai fait, puis en parlant du CrossFit, après que je me suis remis de ce burn-out-là, j'ai commencé, vous allez peut-être rire dans le temps, le Wii Fit. Ah oui, était les jeux vidéo, là, oui. Mon mari m'a acheté un Wii Fit. Puis c'est avec ça que j'ai commencé à faire de l'exercice. Quel jeu? C'était faire de l'exercice. C'était, OK, c'était vraiment... Tu pesais même, puis en tout cas, il faisait ton avatar. OK. En tout cas, c'était de ce que je me rappelle. C'était rien, là, c'était juste bouger un peu. Oui. J'ai commencé dans ma cave parce que j'étais trop gênée d'aller dans un gym. Parce que c'est tout ce que je connaissais dans le temps, c'est aller au gym, faire de l'exercice. Puis après ça, j'ai été au Good Life. J'ai même fait du Zumba. Oui. J'allais au Good Life faire des classes. Puis éventuellement, je travaillais, j'ai un client qui est venu me voir. Puis on parlait de sa nouvelle business. Puis c'était un CrossFit qui allait ouvert. OK. Puis je lui disais, moi, je fais beaucoup d'exercices aussi, je vais au Good Life. Puis je voyais dans son visage qu'il pensait, tu penses que t'en fais de l'exercice. Jusqu'à ce que. Il a dit, tu devrais venir faire une session. Ça fait j'ai été au CrossFit toute seule. C'était gros, là. Gros d'en rentrer dans ça, mais en même temps, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. Ça fait je ne savais pas dans ce que je m'embarquais, mais en tout cas, longue histoire, j'ai fait du CrossFit pour plusieurs années jusqu'à ce que COVID arrive. Ça m'a ouvert une communauté de gens qui supportent. Puis qu'on parlait de maladie mentale, on parlait de TDAH, ça fait c'était gros. Ouais. C'était bien. Ouais. Trouver cette communauté-là. Ouais. Maintenant, le CrossFit, j'en fais plus. Mais j'ai encore ces amis-là. J'ai même eu des moments qu'ils auraient fait une session de CrossFit comme spécifique à quelque chose, puis ils m'auraient invité, puis j'irais. Mais je vais à mon propre rythme. C'est sûr qu'une femme en ménopause, il y en a qui sont en très bonne forme, mais je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Mais je vais à mon propre rythme, puis je fais les exercices que je peux faire. C'est ça, c'est tout ce qu'il faut que tu fais, c'est de bouger. On est fait pour bouger, hein? Ouais. On est tellement devenu sédentaire, hein? Surtout si tu travailles dans un bureau ou tu sais. Puis on n'est pas fait pour ça, on est censé de bouger. Fait comme tu dis, même si c'est 5 minutes, si c'est... même être en mouvement. Puis faire quelque chose que tu aimes. Oui. Si l'exercice que tu fais, tu détestes ça à mort, puis qu'à chaque fois que tu y vas, tu veux pas y aller, puis tu vas avoir des moments, là, même si tu aimes ça, que tu veux pas y aller. Mais il faut que tu trouves quelque chose que tu aimes. Tu as le droit d'aimer ce que tu vas faire comme exercice. Tu m'avais pas partagé cet hiver, tu avais commencé, tu as trouvé une nouvelle passion pour, comment tu appelles ça, le ball? Je fais du pickleball. Le pickleball. Ouais. T'as trouvé. C'est ça mon parcours. J'ai été guérie de ma dépression majeure, mais je crois que ça m'a tout le temps suivie. J'ai tout le temps été un peu craintive, ou je veux dire me protéger mon sommeil. Dormir était difficile dans ce temps-là, puis on dirait depuis, j'ai peur de ne pas dormir. OK. Mais en même temps, c'est bon parce que je fais attention, puis je le sais quand j'ai besoin, des fois peut-être prendre un somme en après-midi. Il faut que je le prenne. Oui. Le sommeil est la première chose en ménopause, préménopause, la plus importante puis la plus difficile. Ça fait parlez-en. Si moi, en tout cas, je crois dans ça, là, mais si vous avez besoin d'un médicament pour vous aider, même si vous n'aimez pas les médicaments, ça ne veut pas dire que vous allez le prendre pour le restant de votre vie. J'en ai pris, puis à cette heure, j'en prends plus. Mon sommeil est revenu. Mais
Juste ça, je crois que c'est la chose la plus importante. Mais dans ma quarantaine, lorsque j'étais en préménopause, sans le savoir, puis en ménopause, j'ai revis des sentiments de burn-out. OK. Pas à la même extrême que ceux que j'ai vécus dans ma trentaine, parce que c'était comme un burn-out aussi self-inflicted, parce que j'en faisais trop. Hein? J'avais plus de réserve, je ne m'avais pas gardé de réserve. Puis en plus, il y a eu un événement qui a fait que ça... OK. Tu sais, quand elle a été diagnostiquée, j'avais plus rien dans ma réserve pour me protéger. Tandis que là, j'en avais un peu dans ma quarantaine. Pas autant que j'aurais dû. J'ai trouvé ma quarantaine quand même assez difficile. Mais j'ai retrouvé un sport que j'adore. Oui, je fais du pickleball. Une autre communauté incroyable, mais de tous les âges. Je peux jouer avec un homme de 75 ans ou en fin de semaine, jouer avec une madame de 76 ans. Wow! Comme que maintenant, ça commence à être populaire chez les jeunes, qu'on va jouer avec des jeunes de 20 ans. Non, c'est incroyable. C'est super le fun. Puis tu peux même compétitionner contre les jeunes. Ah oui? Oui, parce que c'est pas un sport nécessairement, c'est physique, là, mais c'est un sport technique, que c'est que tu peux placer ta boule, tu peux gagner un jeune de 20 ans. Jusqu'à ce qu'il devienne très bon, mais tu sais, ça fait du bien. J'ai été aux Atlantiques l'année passée, puis mon partenaire avait 34 ans. Ça fait que j'allais dans sa catégorie, puis on a fini en 3e place. Contre des jeunes qui avaient l'âge de mes enfants. Là, je me sentais comme une bully, mais hey, je voulais gagner, je suis compétitive. Ça m'a aidé beaucoup à passer à travers ma préménopause. OK. Puis du burn-out parce que j'avais pas une communauté quand ça arrivait avec ma fille. OK. Je faisais de l'exercice, mais toute seule. J'avais pas de communauté. Tandis que ce fois ici, j'ai une communauté qui fait que je pense que j'ai fait un burn-out. Je suis peut-être encore en burn-out, mais c'est pas aussi... comment je dirais ça? Comme quand ça m'arrivait, je pouvais plus... Je fonctionnais plus. C'est pas aussi... Flagrant, présent. C'est pas aussi présent comme je fonctionne quand même. Puis en même temps, j'ai de l'expérience, je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour m'aider, même si que je suis une cordonnier mal chaussée, je suis mieux à te donner des conseils qu'à prendre mes propres conseils, puis je pense qu'on est beaucoup comme ça, les femmes. Le pickleball m'a aidé puis m'aide encore. OK. Ouais, je suis contente d'entendre ça. Il faudra aller voir Emmanuel battre les petits jeunes. Les jeunes. Et, j'aime l'aspect intergénérationnel dans le sport. Oui. Puis de voir des madames de 76 ans, tu te dis, Colin, je vais encore jouer, mais que j'ai 76 ans. Oui. Ça fait des beaux des role models. Hein? Absolument. Oui, moi, il y en a quelques-unes au gym aussi, là, comme, oh mon Dieu, là, c'est mes modèles. Là, c'est comme exactement, moi, je veux ressembler à ça, puis je vais être capable de faire ça à 70 ans, 75 ans, 65. Fait que c'est très inspirant. Fait merci les mesdames qui prennent soin d'eux. Oui, absolument. Ouais, puis moi, je veux continuer pour le montrer à mes filles. Oui. On se rejoint à ce niveau-là. Emma, si je te demande, qu'est-ce que... Je vais te laisser choisir si tu veux parler de la période passée ou actuelle. Mais qu'est-ce qui serait quelque chose que tu portes que les autres ne voient pas? Qu'est-ce que je porte que les autres ne voient pas? C'est difficile parce que tu me connais. Je suis une personne très ouverte. Je peux dire même à l'ouvrage, quand j'ai réalisé que j'étais en préménopause, j'en parlais beaucoup, peut-être même trop. Mais je réalisais qu'il y a plein de femmes qui venaient me voir après et qui me disaient « je me sens comme toi ». Ça m'a aidé à continuer à en parler. Ouais. Mais quelque chose que je porte que vous ne voyez pas, ben c'est mon système nerveux. Je suis une personne... Il y a beaucoup de monde qui va dire « Mon Dieu, tu m'as pas de l'air comme une personne anxieuse. » Je ne l'étais pas avant 30 ans. Mais j'ai vécu de quoi qui a attaqué vraiment mon système nerveux, puis j'ai jamais pu revenir comme j'étais. Ça fait... c'est ça que je crois que je porte.
Ouais. Puis j'aime dire oui à beaucoup de choses parce que c'était des choses que je pouvais faire avant. Puis des fois, je le regrette. Mais un coup que je l'ai fait, je suis contente. C'est Ouais. sûr, il faut se pousser un petit peu, mais des fois, il faut s'écouter. Ouais. C'est cet équilibre-là. J'essaie de... Oui, puis je crois que je suis mieux à ça. OK. J'étais sur 2 boards, puis là, récemment, je me suis retirée de OK. un board. Puis c'est correct. Je te donne des nouveaux. J'étais tout le temps quelqu'un qui disait que je lâchais jamais, je suis résiliente. Mais des fois, être résilient, c'est de prendre des décisions, de te retirer de certaines choses pour toi-même, Oui. pour pouvoir continuer, pour avoir une longévité. Ça ne Ouais. veut pas dire que tu ne peux pas revenir à ces choses-là. Moi, je dis toujours, hein, il y a si on pense à une échelle un peu, ben, comme il y a toi comme personne, il y a ta famille, il y a ton travail, puis ensuite vient le reste, Oui. l'engagement ou qu'importe. Oui. Puis, fait que donc, ça devient quatrième, là, tu sais, sur... Absolument. alors, justement, il faut que tu en retires satisfaction, il faut que ça t'allume, il faut que tu sois passionné, Oui. mais aussi, il faut que tu aies la capacité. Puis des fois, c'est pas... Puis moi, je te connais, puis on est à la même place, là. Moi aussi, il a fallu que je fasse beaucoup de ménage, puis que je dise non, parce que c'est ça. Oui. On a juste une certaine assiette, puis comment Absolument. mélanger tout ça. Oui. Ouais. Je pense que c'est ça que je porte, parce que certaines, c'est comme je l'ai dit tantôt, là, beaucoup de monde dit « tu m'as pas de l'air d'une personne anxieuse », mais je dis tout le temps, je suis comme un swan en français, c'est Un signe? un cygne sur l'eau. Oui. Très relax, mais si tu regardes en dessous de l'eau, les petites Ça pattes, patine. c'est vraiment ça c'est ça que je ressens beaucoup, OK. mais que je cache. Mhm. Fait gracieux, mais ça pédale Mais en dessous. ça pédale en dessous, oui. OK. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes avec qui ça va résonner, ce Oui. message-là. Pourquoi c'est parfois si difficile de reconnaître qu'on a atteint nos limites, à ton avis? Puis moi, je parle de mon expérience. Je suis une femme, puis en regardant les femmes autour de moi, on a vu nos grands-mamans, nos mamans, nos amis, des Wonder Woman, puis on essaye de continuer ça. Mais le monde a changé, la vie a changé. Je le dis maintenant qu'une semaine de 40 heures de travail a été conçue pour un foyer d'une personne qui le faisait le 40 heures. On a été de ça à 80 heures, 2 personnes. Puis en général, les gens font plus que 40 heures par semaine chacun. Oui. Ça fait... Qu'est-ce que était la question? La question, c'est, oui, c'est pourquoi c'est difficile de reconnaître nos limites? Ah oui, c'est ça. Ça fait comme femme, on essaye de tout faire, puis on dit oui à tout, parce qu'on l'a vu de nos mamans, de nos grands-mamans, on le voit de nos amis, mais on voit pas, c'est comme Facebook. On voit le beau, mais on voit pas ce qui est en arrière, ce qui est difficile. Puis je pense qu'on essaye de faire tout parce qu'on a vu qu'il y en a. On voyait une perception des gens qui faisaient tout, mais ça n'existe pas. Wonder Woman, elle n'existe pas. Non, non. Ça fait... puis on a peur, moi je pense que c'est qu'on a peur de ce que les gens vont dire de nous. Quand quelqu'un vient chez vous pour souper, mon mari en tout cas, il ne s'inquiète pas si c'est sale ou qu'il y a des petites choses qui sont à traîner. Moi, il y a même des commerciaux de ça, là, la femme d'école, puis elle met tout dans les garde-robes, puis passe la balieuse, lave les planchers. On s'inquiète parce qu'il y a encore cette perception-là que si ta maison est en désordre, c'est la faute de la femme. C'est pas l'homme. Ils vont peut-être pas dire, on va dire des noms fictifs, là. Oui. Georges et Emmanuel. Ben, c'est pas Georges, sa maison était donc bien sale, c'est la maison et Emmanuel était donc bien sale. Mais c'est nous autres qui s'imposent ça, là. Ouais. Comme femmes, je pense. Puis c'est pour ça que il faut qu'on commence à laisser aller. Laissez aller votre liste de grosseries. Vous n'allez pas mourir. Vous allez manger beaucoup de biscuits. Des biscuits, du sucré. Mais on va pas mourir. J'ai dû à faire ça après mon premier burn-out. Puis j'avais une excellente psychologue. Elle m'a dit, il faut que tu laisses des choses y aller.
Puis la liste d'épicerie, j'ai jamais cru, là, mais c'était la chose la plus difficile. Ah Mais oui. je l'ai fait parce que mon mari a une flexibilité dans son emploi. Il peut aller la semaine, le jour. Ça fait, depuis ce temps-là, et ça fait 20 ans, il fait l'épicerie. Je dis pas que je ne vais pas à l'épicerie une fois, mais il Oui. fait l'épicerie. C'est lui qui s'occupe, c'est sa tâche. Oui, Puis partagez les tâches avec votre conjoint. oui. Vous ne Ouais. pouvez pas tout faire. Un Non. jour, ça pète aux frettes, là. Oui, oui, non, 100%. Enjoyez vous autres même, puis enjoyez les personnes que vous aimez Oui, en place de laver les planchers. oui. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, hein? Est-ce qu'on pense quand on regarde en arrière, c'est plus laver les planchers qui devient important. C'est plus, je suis tellement contente, ma maison était propre, là. Ouais. Oui, oui. Si on parle un peu de périménopause, OK, je sais qu'on en parle depuis tantôt, mais moi, j'aimerais savoir, dans ton cas, c'est qu'est-ce que les signaux que ton corps t'envoyait? De périménopause. Oui, oui. Et moi, c'était une augmentation de mes symptômes de TDAH. C'était, je me sentais plus organisée. C'était le fog. Beaucoup de OK, femmes qui vont oui. dire, je me sens comme si je suis... Un brouillard, là, ouais. C'est vraiment embrouillé. Puis aussi, j'avais des journées comme aujourd'hui que je pouvais juste pleurer, juste pour rien, où j'avais le goût de pleurer. Puis ça pouvait m'arriver même à l'ouvrage. J'étais en train de faire de quoi, ça allait bien. Puis tout d'un coup, j'avais un moment de ouf, je pleurais là. OK. C'était des choses comme ça que je réalisais pas là, mais c'était la préménopause. OK. Ouais. Puis, est-ce qu'il y en a de ces symptômes-là que tu as ignorés ou tu as minimisés? Bien, toutes, je les ai toutes ignorées et minimisées. Il y a pas... C'est pour ça que j'ai pas réalisé que j'étais en préménopause. Je pensais que c'était moi. Puis soit je les ai ignorées, je les ai mis de côté, puis je les cachais. J'en parlais pas. Oui. Jusqu'à ce qu'un jour, j'en ai parlé, puis il y a quelqu'un qui a dit « Tu réalises-tu que tu es probablement en préménopause? Ah oui? Puis ça, c'était quelqu'un dans ton entourage? » Oui, mon médecin. OK, OK. Puis c'est elle qui a pu diagnostiquer. Ouais. C'est intéressant, je ne sais pas pour toi, là je vais off-script, là, mais je vais juste parler de ceci. Moi, ma mère, quand elle parlait de ménopause, c'était tout le temps, c'était la chaleur. Enfin, moi, j'ai associé la ménopause à « t'as tout le temps chaud Oui. OK? Puis, Oui. puis ça m'a comme traumatisée, Oui. pour te dire la vérité, parce qu'elle me disait toujours « Ah, tu vas voir, tu vas voir. » Puis c'était quasiment comme « tu vas voir... Puis prends pas de médicaments parce que ça donne le cancer. Moi, c'était ça. Ah, tu t'étais Aussi. fait dire ça, Les OK. médicaments pour les chaleurs, prends Oui, pas ça. l'hormonothérapie, là. Ça donne le cancer. OK. Mais je pense que oui, ça peut donner le cancer, mais il faut que tu sois suivi par un médecin, puis il y a un médicament qui vient avec l'autre. Oui. Si tu peux pas les prendre, il y en a un que tu peux pas prendre sans l'autre. Je suis pas un médecin, là. Je vous dis juste que ce que moi j'ai appris. Oui. Ça fait, oui. Puis si c'était les chaleurs, juste des bouffées de chaleur. Oui. C'est tout ce que j'ai... C'est ça. Ils n'ont pas parlé de la prise de poids, Oh mon Dieu. la fatigue, tu peux pas dormir. Puis moi, ma mère a fait un burn-out majeur à l'âge de 48-49 ans, que je suis là, tu sais, j'ai 50. Puis quand je lui parlais de mes symptômes, elle réalisait même pas que elle, c'était sa ménopause qui avait causé son burn-out. Oh, wow. Puis elle dit, moi, je pense pas que j'ai vécu ça beaucoup, la ménopause. Comme oui, j'ai eu des chaleurs, puis c'est tout. J'ai dit, maman, t'as fait un burn-out à 49 ans. Elle dit, ah, c'est vrai, hein? C'est probablement ça. Mais ils n'en parlaient pas entre eux autres. C'est ça, c'est ça. Puis moi, je pense que la raison qu'on n'en parle pas, puis encore aujourd'hui, il y en a plein qui ont peur d'en parler, Oui. c'est que on s'est tellement débattu pour faire partie du monde du travail, puis d'avoir des rôles aussi importants que les hommes. Puis là, je parle pas que c'est pas les hommes nécessairement là, qui sont en faute. Là. On est tous, on est une société, là, on est tous ensemble. On parle de systémique, là, Système, ici. oui. Qui fait que on n'en parle pas parce qu'on veut, parce que les hommes passent peut-être, il y en a qui passent à travers c'est l'andropause que tu appelles ça? Oui, l'andropause. Mais pas beaucoup. Ça fait, nous autres, on n'en parle pas parce qu'on veut être égal, puis on veut performer également, et on veut avancer également, puis on veut pas se faire mettre une étiquette que, ben, elle passe à travers d'un moment difficile où elle n'est pas forte. Tu sais, ces mots-là. Je me suis même fait dire dans le monde d'aujourd'hui par quelqu'un, parle-en pas trop de ta ménopause, parce que ça va peut-être affecter ton avancement. Ah oui. C'est une madame qui est rendue un peu plus haute. OK. Mais
je suis rendue à un point dans ma carrière que je me dis, je n'utiliserai pas le mot que je pense, mais Oui. non, je vais en parler. Moi, Ouais. je veux en parler. Oui. Oui. Je veux que les corporations, les entreprises prennent ça en considération quand on est rendu là dans notre vie pour nous donner une longévité. Tu sais, c'est peut-être à ce moment-là qu'on a des bénéfices qui peuvent nous aider à payer pour nos cliniques privées, Oui, peut-être à nous aider à acheter des journées de vacances de plus, Oui. qui fait que peut-être qu'au lieu de me retirer à 55, je vais pouvoir me rendre à 60. Moi, c'est ça que je veux, puis c'est pour ça que j'en parle. Oui. C'est un beau message, Emma. Fait que comment cette période récente a transformé le regard que tu as envers toi-même? C'est certain que je pense à ça, puis je veux dire, j'essaie de pas trop y penser, mais si que je recommencerais, je me mettrais pas autant de pression au niveau de ma carrière. Puis j'enjoyerais plus mes enfants. Je dis ça à mes enfants, puis ils me regardent tout croche, puis ils disent, ben voyons, maman, t'étais là. C'est moi qui se sent comme si j'étais pas là. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent comme ça aussi. Mais je pense que je m'aurais... Puis là, je parle de moi, là. J'aurais fait le même probablement parcours de carrière, mais peut-être avec moins de pression, moins de stress mis sur moi-même, de performer. Parce que j'arrivais chez nous souvent, puis j'étais épuisée, hein, tu sais, quand tu te mets toute cette pression-là. C'est de enjoyer plus le moment présent. Aussi, financièrement, je suis quand même bien, mais je crois que je m'aurais moins imposé, tu sais, la grosse maison, les voitures. Je m'aurais peut-être plus préparée à vivre avec un salaire au cas, parce que la santé, là, c'est pas garanti. Qui fait que peut-être rendu où je suis, je pourrais dire, regarde, moi, je me retire aujourd'hui, puis dans une couple d'années, si j'ai le goût de faire quelque chose d'autre, je vais le faire. Je pourrais le faire, là. Des fois, il faut qu'on prenne des décisions. Là. Oui. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de continuer en espérant que je vais me sentir mieux. Mais je pense que je m'aurais encore plus financièrement mis dans une position que I can walk away à n'importe quel temps. Ça fait, je crois que c'est ça que je dirais aux jeunes, mais je garde les jeunes d'aujourd'hui, puis il y en a beaucoup qui font ça, de mon entourage en tout cas. OK. Je vois beaucoup de couples, puis je dis pas femme ou homme, mais qu'il y a peut-être quelqu'un dans le couple qui va vraiment être plus carrière, puis l'autre va avoir sa carrière, mais ils vivent pas financièrement avec les deux salaires. Ouais. Ils vivent avec un salaire ou un salaire et demi pour se dire que si on a besoin, on peut continuer, tu sais, le même roulement de vie. Parce que quand tu te fais un roulement de vie, puis tout d'un coup, tu as des enfants, puis les autres aussi, ils vivent le même roulement, c'est difficile, là, de prendre des décisions qui aura un impact là-dessus. Ça fait, je crois, je parle pour moi, que c'est des décisions que je ferais différemment. Là, je peux pas retourner en arrière. Je peux juste avancer. Oui. Ça fait aujourd'hui, je me dis, moi, je suis une personne à l'ouvrage, là, c'est pas 100%, là, c'est 200%. Je veux tout le temps performer, je veux tout le temps faire mieux. J'essaie de me ramener un peu puis dire, c'est correct que tu fais juste ta job. T'es pas obligé d'être sur 10 comités. T'es pas obligé de... j'essaie de reculer un peu puis parce que j'ai fait mes preuves. On dirait que j'essaie tout le temps de me prouver, je sais pas pourquoi. Fait ça, c'est difficile, là. Mais j'essaie de me ramener que quand j'ai fini ma journée de travail, que je suis pas mentally brûlée, ou ce qui est difficile là, quand tu es en ménopause, mais que je peux passer des fins de semaine au lieu de dormir le samedi puis d'être en pyjama, de passer du temps avec le monde que j'aime. C'est ça que j'essaie de faire aujourd'hui parce que je peux juste garder dans le futur. Exact. J'essaie de pas... Mais si je vous donne des conseils, c'est ça que je donnerais. Oui. Pas à une femme, pas à un homme, à un couple. Oui. C'est des décisions que tu prends entre toi, qui va être plus carrière, peut-être l'autre va être plus à temps partiel, si tu peux. Mais moi, c'est ça que je ferais. C'est de vivre un peu avec un salaire ou un et demi au lieu de 2 salaires, full pin. Okay. Je sais que c'est difficile là, dans cette économie qu'on vit, là, mais... Mais je pense que
je te rejoins dans mes observations et dans mes interactions. Tu sais, j'ai 2 jeunes enfants adultes, puis les priorités sont effectivement pas les mêmes. Puis je me pose la question, je n'ai pas de réponse, mais je me pose la question si ça vient du fait qu'ils nous ont vus, justement. Tu comprends? Il y a quelqu'un qui m'avait expliqué à un moment donné, puis je sais qu'on a eu cette discussion-là, tu sais, on travaille justement, on performe, puis à un moment donné, moi, surtout dans les rôles que j'occupais, tout d'un coup, je me retrouvais à faire la job de 2 personnes ou 3 personnes. Puis c'est un psychologue qui m'avait donné cette métaphore-là, puis ça avait resté avec moi, qui était si moi je rentrais aujourd'hui, OK, c'est pareil comme si tu étais en train, il m'avait dit comme un chaudron d'eau chaude, OK, puis toi tu ne l'as pas senti, l'eau chaude, tu ne l'as pas senti bouillir parce que tranquillement tu la montais comme, on la montait pour toi. Mais il dit, si moi j'étais pour rentrer un homard dans ton eau chaude, je bouillerais. Oui. Tu sais? Puis, mais c'est ça, hein? Fait que je me pose la question d'où ça vient, tu sais, en tout cas, là, c'est tout offside, là, mais... Moi, je pense que c'est générationnel. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai vu mes 2 parents... mes parents se sont jamais lamentés, là. Je n'ai pas le goût d'aller travailler aujourd'hui. Mais puis c'était une génération, les boomers, qui travaillaient fort. Fort, puis c'est une identité aussi, là. Il en parle encore. Mon père travaille encore, il a 76 ans. Ah oui, mon père aussi. Puis il va garder les autres générations, il va dire, man, il va te juger, c'est sûr, mais il ne travaille pas beaucoup, cette génération. Mais moi, je me recule, je me dis, moi, je pense qu'ils font bien. Les plus jeunes, oui. Oui, parce que je crois que c'est à l'extrême, là. Oui. Puis... do more with less, c'est comme commun dans les grosses corporations. Oui. Puis tu as raison. J'ai une amie qui vient juste de se retirer. Elle se vire de bord, puis ils ont pris 2 personnes pour la remplacer. Ça, tu vois ça beaucoup. Oui. Ah oui, ben ça c'est le cas classique, là. Oui. Puis on est la génération sandwich. Oui, on est le ballonné. Les X. On est le ballonné. J'ai commencé à dire ça. Mais on vaut plus cher que du ballonné. Oui. Mais c'est générationnel. Moi, je pense que c'est générationnel un peu, là. Puis j'applaudis les générations après nous autres qui disent non. Non, je ne vais pas faire des heures supplémentaires. Ou non, juste en partant, regarde, c'est 40 heures, je ne vais pas en faire 70. Oui. Puis aujourd'hui, c'est ça que j'ai accompli parce que c'est rien que ça que j'ai pu accomplir. Puis qui se compare peut-être pas à la personne là qui est en train de faire 60 heures dans la même job sans être payée, là, les heures d'extra souvent. Là. Oui. Moi, je suis correcte avec ça. C'est sûr, c'est difficile pour notre génération quand tu es dans une corporation où tu as des gens qui disent non. Puis là, toi, tu as tout le temps dit oui. Tu es dans ton eau chaude, là, puis tu aimerais que les autres bouillent avec toi. Tu as raison. Mais il faut qu'on accepte. C'est dur d'accepter qu'eux autres, ils n'ont pas le goût d'aller dans l'eau bouillante. C'est ça. C'est qu'eux, il faut peut-être regarder un peu leur regard. Absolument. Parce que nous, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas senti. Puis la ménopause, périménopause me fait réaliser ça. Parce que je garde en arrière, puis j'aurais peut-être dû être comme ça. Mais c'était pas ma génération. Puis je les applaudis de prendre ces décisions-là. Puis qu'est-ce qui va arriver? Le monde dit, qu'est-ce qui va arriver avec cette génération-là qui ne veut pas travailler? C'est le même que le monde parle. Qu'est-ce qui va arriver? Les corporations vont s'ajuster. Puis en plus, on a un monde de AI. AI va être là. On va pas... ça va continuer. Il faut juste commencer comme à repenser les choses. Hein? Si on parle maintenant de guérison, puis de retour à soi, puis je te demande, qu'est-ce qui t'a aidé, puis je sais que tu en as parlé, mais qu'est-ce qui t'a aidé à traverser cette période? Je dirais, premièrement, pour moi, c'était d'avoir un psychologue ou, je sais, aujourd'hui, c'est difficile de trouver un psychologue ou un travailleur social. Ils sont là, c'est comme un tierce partie. Parce que des fois, là, je suis chez nous, puis neutre, puis des fois, je suis chez nous, puis je viens tannée de parler de tout ça. Je me sens négative. Puis je veux pas que ma famille me voie comme ça, là, négative, là. Ça fait... ou mes amis. Ça fait... Moi, du début, j'ai eu une psychologue. Puis c'est drôle, rendu
rendu après que je me fait diagnostiquer TDAH, je dirais au début de ma quarantaine, juste avant que je m'en vais en préménopause, mon psychologue m'a dit, Emma, t'as comme gradué. Ça, c'était je n'ai eu plusieurs, des psychologues, mais elle m'a dit, t'as comme gradué, là, comme tu vas bien, ça fait, si tu veux, on n'a plus besoin de se voir, mais si tu veux, ça fait, j'ai comme pris ça, puis j'ai dit, OK, j'ai gradué, ça fait, j'ai arrêté de consulter ce temps-là. J'aurais dû continuer parce que j'ai eu besoin. Ça fait, je pense que notre vie est comme une montagne russe, puis il y a des moments où tu n'auras pas besoin de parler à ton psychologue souvent, mais il y a, tout d'un coup, tu l'as besoin, puis c'est bien de garder, si tu as une bonne relation avec quelqu'un, de garder cette relation-là parce qu'elle connaît tout ton parcours, ou il connaît ton parcours, qui fait que tu n'as pas besoin de te répéter, puis si tout d'un coup, tu as besoin de le voir une fois par mois, ben tu as juste besoin de te faire. Ça a été difficile après ça de retomber puis me retrouver quelqu'un d'autre. Parce que cette personne-là ne travaillait plus, là. Ça fait, mais ça m'a pris du temps à prendre la décision, j'ai besoin de voir quelqu'un. C'est tout le temps difficile là, d'aller conter ton histoire. Recommencer. Oui. Établir un lien de confiance. Ça prend tellement d'énergie. Mais qu'est-ce qui l'a triggeré, c'est que j'étais dans où est-ce que je travaille physiquement, là, puis je me suis fait attaquer par quelqu'un. Je suis désolée. C'était plus quelqu'un qui m'a pas touchée, là, mais elle a essayé. Qui a vraiment triggeré un PTSD, là, qui a fait que... Puis là, je me suis fait entourer, je travaille pour une bonne corporation, si tu as besoin de l'aide. Puis c'est là que j'ai été rechercher de l'aide. Mais j'ai parlé de ça, mais pas beaucoup. Ça a devenu... Puis là, je suis encore cette personne-là, ça fait presque 10 ans, 5-10 ans. Puis on parle beaucoup de ma ménopause, ma préménopause, ma ménopause, mon futur. Ça fait... pour moi, c'est de consulter quelqu'un qui est une tierce partie. Puis ça va peut-être la première personne que tu vas rencontrer que ça va pas cliquer, puis c'est correct. Passe à quelqu'un d'autre. Mais pas abandonner. Mais abandonne pas. Puis moi, je la garde, puis si qu'on a honte des fois de le dire, moi, j'ai pas honte, mais des fois, il y a des gens qui veulent pas le dire. Tu peux l'appeler une life coach. Moi, c'est ça que je vois. Je vois ça comme ma life coach. Des fois, je pleure pas tout le temps. Même si que j'ai de larmes, si je pleure tout le temps. Je vais la voir, puis des fois, ça aurait été, là... dans les dernières semaines, j'ai eu beaucoup de clients qui étaient méchants, parce que je trouve, après COVID, le service à la clientèle est devenu très difficile là, comme employé. Là. Elle m'aurait coaché. Elle m'aurait coaché dans ça. Tu sais, pourquoi je me sens de même quand je me fais dire des choses? C'est pas moi. Je travaille pour une corporation, puis je suis les règlements. Puis elle m'aurait coaché dans ça. Ça fait un life coach ou un psychologue ou un travailleur social. Ça va t'aider là, au courant de ta vie. Puis, comme je dis, c'est une montagne russe, puis on va avoir des hauts puis des bas tout le temps. Exact. Tu as parlé aussi tantôt de l'importance de l'activité. Donc là, maintenant qu'il y a le pickleball, mais ça, j'imagine, ça fait partie aussi des... Absolument. Que tu sois sportif ou pas, aller marcher. Je crois que la marche est conseillée, c'est même mieux que n'importe quel autre sport. La nature, hein? Aller marcher dehors, dans la nature. Moi, je suis... Vous le savez, je suis TDAH, ça fait tout le temps que ça soit. Mon psychologue m'a déjà dit, tu fais-tu de quoi pour le fun? Parce que même, je joue au golf des fois, c'est tout le temps de gagner la personne avec moi. Petit aspect compétitif, jamais tout le temps. Mais j'essaie de retirer ça, puis aussi avoir du fun. Là. Mais que ce soit faire de la bicyclette, à cette heure, le monde s'achète des bicyclettes électriques. Aller en gang, faire de la bicyclette, marcher, c'est l'activité physique, bouger, ça fait très, très, très... une grosse différence. C'est difficile au début parce que tu n'as pas l'énergie. Mais des fois, il faut te pousser un petit peu. Mais trouver de quoi que vous aimez faire. OK. Qu'est-ce que les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de notre conversation? Qu'il n'y a pas de magic wand, hein? Il n'y a pas de potion magique, malheureusement. Puis souvent, si vous n'êtes pas encore en préménopause, que vous vous dites peut-être que je ne vais pas passer à travers de ça. En général, oui. Mais ça peut être, tu sais, ça peut être
minimiser ou peut-être que ça va Ignorer. pas être aussi pire que moi. Mais ignorez pas vos symptômes. Pensez pas que c'est moi. Au début, je pensais, ben c'est ça que c'est vieillir. Hein? C'est ça que c'est. Puis là, c'était très, très dur sur ma santé mentale en pensant que Oui. ça Ça dégringole. dégénérait, c'est ça. C'est exact. Je vais oublier mon nom là, bientôt. Oui. Mais que, tu sais, puis je vais voir aussi un ostéopathe. Puis elle m'a dit cette semaine, elle dit, Emma, tout ce que tu vis, là, ça va venir mieux. C'est des choses qui vont passer, puis tu vas être mieux. Oui. Fait, pense au futur. Oui. Oui. C'est pas facile. C'est pas facile, comme je dis, il n'y a pas de solution, position magique. Oui. Mais c'est aussitôt que tu as des symptômes, va consulter. Oui. Parle à des amis, parle à des gens qu'on passait à travers, appelez-moi. Oui. Tu sais, puis on réalise pas, mais il y a plein de gens autour de nous, plein, qui passent à travers des mêmes choses. Ah oui. Puis là, c'est là que tu réalises que tu n'es pas toute seule. Parce que dans ces moments-là, tu te sens seule. Hein, Nadine? Tellement. C'est drôle, hein? Oui, ben puis ça c'est justement la question que je veux te demander, que s'il y a quelqu'un qui nous écoute, surtout une femme, puis qui reconnaît son histoire dans la tienne, ben c'est qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette personne-là? Ben, on est toutes fortes. Ne te sens pas forte. Tout le monde est fort. Hein? Oui. Mais on a tout un vécu. C'est comme il y a plein de monde qui dit « be kind to yourself Ah, tellement, hein? ». Oui. Tellement. Puis il y a plein de gens autour de toi qui ont de l'empathie. Entoure-toi de ces gens-là. Hein? Mais des gens qui vont te pousser aussi pour que tu continues. Puis je pleure aujourd'hui là, parce que je suis une personne très, je ne veux pas dire émotive, mais très passionnée. Oui. Oui, ça se sent ta passion. Oui. J'ai toujours apprécié ça chez toi. Puis je fais pas tout ce que je fais pour moi-même, c'est pour aussi aider les autres. Ça, c'est important pour moi. Ça fait, parlez-en, consultez, reach out, comme même à des gens que peut-être que vous ne connaissez pas, que ce soit moi, que ce soit Nadine, des gens que vous savez qu'on passait au travers des choses, puis il y a de la lumière à la fin du tunnel. Regarde donc, elle, de 76 ans, que je joue au pickleball avec, elle a passé à travers sa ménopause. Oui. Il y a des bons moments. Oui. Il y a des bons moments, ouais. Oui. Puis, oui, ça fait, je pense que c'est juste, tu peux pas le faire toute seule. Non. Moi, j'ai pas pu, en tout cas. Ouais. Ben, puis je pense comme être humain, des fois, on pense ça, hein, qu'on doit régler les choses par soi-même. Oui. Puis on peut-tu être dur sur nous-mêmes? Puis non, on a besoin d'une communauté, on a besoin de connexion humaine partagée. Puis pas se sentir la seul. ménopause, préménopause, la santé mentale, peu importe qu'est-ce qu'on veut l'appeler, ça se voit pas physiquement. Ça fait... C'est sûr qu'on a des moments qu'on se dit des fois, j'aimerais mieux avoir un bras cassé que me sentir comme je me sens parce que c'est difficile à expliquer puis les gens le voient pas. Mais sachez qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça. Oui. Il y en a beaucoup. Puis là, je vous dis ça, puis j'ai dit ça la semaine passée, là, j'aimerais avoir un bras cassé. C'est difficile là, pour tout le monde, même si on sait ce qui est bon pour nous. Là. Mais on n'est pas les seuls qui vivent ça, puis il faut en parler, puis il y a des gens qui aiment mieux en parler que d'autres, mais si tu es plus intime, parle à une personne. Puis dans nos corporations aussi, des employeurs, on a souvent, on a accès à les plans pour les familles que tu peux appeler. Puis ça, j'ai appelé déjà, moi, puis ils vont vous aider, que ce soit... Parce que quand on est en ménopause, préménopause, là, c'est pas juste le brain fog, là. C'est si vos oreilles grattent. Moi, je savais pas ça. Il y a plein de choses. J'ai même été, moi, j'ai été dans une clinique voir si je pouvais pas me faire enlever de la cire dans les oreilles. Mes oreilles sont propres parce que ça grattait tout le temps. J'ai fait ça un mois passé. J'ai ça, moi aussi. Je crois que je viens mon mari fou à me gratter l'oreille tout le temps. Ils m'ont dit, tes oreilles sont squeaky clean. J'étais comme, ça n'a pas de bon sens, ça gratte tout le temps.
Ménopause. Ça va être ça. Vous allez peut-être prendre du poids. Moi, j'ai Ouais. pris du poids, puis c'est quasiment ouais. impossible de le perdre. Soyez, be kind to yourself. Ouais, ouais, Acceptez-vous comme que vous êtes belle, vous êtes forte. ouais. Puis il faut juste continuer, mais s'écouter. Oui. Puis ici il y a une soirée que ça ne te tente pas d'y aller au souper, tu préfères rester chez vous, reste chez vous. Il n'y a Ouais. personne qui va te juger. Non. Puis si qui te juge, ben t'es peut-être pas avec la bonne gang. Oui, exact. Ouais, j'aime ça. J'aime ça. Notre mot de la fin, Emma, qu'est-ce qui résonne le plus pour toi en ce moment? Ben, c'est sûr, je m'écoute, là, puis il faut que je m'écoute. C'est de m'écouter. Mais je pense que je vois la lumière au bout du tunnel. Là. J'ai des moments que c'est très noir, mais il y a des moments que je vois une lumière. Okay. Ça fait que ce qui résonne le plus avec moi, c'est que j'ai un beau futur. Tu sais, mes enfants sont bien, ils sont aux études. Ma fille vient juste d'être acceptée en médecine. Oh, félicitations! Oui, puis mon autre s'en va en esthétique médicale. Comme ça va très bien. Ça fait qu'il faut que je garde à ça. Oui. Que je pense pas au passé aussi. Des fois, je vis trop dans what if que j'aurais fait ça. Je peux pas le changer. Je peux juste décider ce qui va se passer dans mon futur. Les choses, je peux contrôler aussi. Il y a plein de choses qu'on peut pas contrôler, puis on met tellement d'énergie sur ça. Tellement, hein? Oui. Ouais. Puis aussi m'entourer de gens, like-minded. J'essaie de m'entourer des gens qui m'aiment comme que je suis. Puis le reste, je les ai pas de besoin. Non. Ça fait juste du négatif. Puis Exact. des fois, on se questionne trop à « j'aurais pas dû dire ça, peut-être j'aurais pas dû faire ça ». Mais les gens qui t'aiment, là, ils te prennent comme que t'es. T'aimes inconditionnellement. Oui. Ouais. Je pense qu'on est rendu là. Quand on est en ménopause, préménopause, là, que c'est t'entourer de gens que t'aimes, puis qui t'aiment, puis que t'as du fun. Hey, ça, c'est de quoi que je veux dire? Oui. Ayez du fun! Hein? Oui. Je trouve depuis COVID, puis il y a aussi dans le monde de nos carrières, il faut qu'on performe tout le temps. Oui. On a oublié d'avoir du fun. Puis les baby boomers, quand j'écoute mes parents parler de leur carrière, ils ont ri tout le long de leur carrière. Ah oui? Puis nous autres, on rit plus. Moi, en tout cas, quand je travaille, je ris pas beaucoup. Puis je trouve qu'il faut qu'on tourne à ça. Avoir du fun. Oui, oui. Agrémenter notre vie puis l'alléger. Puis... Oui, puis c'est correct, là. Oui, oui, oui. C'est comme si c'est pas permis, presque. Ça n'a pas besoin d'être sérieux, la vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, faut avoir du fun, puis entourez-vous des gens que vous allez avoir du fun avec. Oui. Moi, c'est ça, je pense qu'il faut qu'on fasse. OK. On va aller jouer. C'est plus... ça serait comme 70% fun, 30% de sérieux, peut-être. Ou 80-20, mais plus de fun que de sérieux. Oui. Ben, faut pas se prendre trop au sérieux non plus. Exactement. Oui, oui. On est tous des humains. On a tous entré ici de la même façon, puis on va tous sortir de la même façon. Exact. Emma, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas parlé que tu aimerais partager aujourd'hui? Ben non. Je sais que j'ai pleuré, j'ai eu beaucoup de larmes, mais c'est pas tout du négatif. C'est des réalisations. J'apprends beaucoup à me connaître. Autant que tu es rendu à 50 ans, tu penses que tu te connais très, très bien, là. Mais à chaque jour, je découvre des choses. Oui. Bien, on est façonné, on a différents chapitres de nos vies aussi, hein? Oui. Alors, c'est normal là, que c'est évolutif, là, cet apprentissage et cette connaissance de soi-là. Tu sais, juste parler de mon système nerveux, j'ai juste découvert ça, je crois, la semaine passée. Vous allez rire, c'est que j'étais sur Facebook. Ça, c'est une autre chose, là. Essayons de diminuer notre temps sur nos téléphones. Sur les écrans, oui. Puis de plus être dans le moment présent, mais c'était comme un reel qui parlait du système nerveux, puis ça m'a fait réaliser que c'est ça que je ressens tout de suite. Je crois que c'est mon système nerveux est au bout, là. C'est comme c'est tête. OK. Puis d'accepter ça, puis de prendre des décisions qui vont faire que je me mets pas dans ces situations-là où que je me sens pas bien. Oui. Puis que c'est correct que je ralentis un peu. Ça veut pas dire que je vais pas peser sur le gaz plus tard. Oui. Oui. Ouais. Oui. Si que ça me tente. Si ça te tente.
C'est correct. C'est tout. Mais le fun, c'est ça qui est le plus important. Alors, si ça vous tente, si ça vous tente, puis ton autre mot, tu as dit avoir du fun. Donc, si ça vous tente, ayez du fun. Ayez du fun, oui. Mais c'est important de rire. Oui. C'est important de pouvoir rire. Ben, c'est quel... En fait, le rire, c'est comme l'antidote à tout, hein, quand tu y penses. Oui. Hein? Ah, mon dos. Ouais, juste rire à fou rire. Oui, parce que j'ai venu ici, tantôt, j'étais nerveuse. Puis là, je pouvais même plus penser à ce que j'allais dire. Mais Nadine m'a fait rire un petit peu. Puis là, j'étais correcte. Là, tu sais, on a pu commencer notre session. Ouais. Oui, j'ai eu des larmes, puis... mais je m'en vais dans la bonne direction. Oui. Ben, on est juste humain. Oui. On est juste humain. Oui. Puis des larmes, c'est correct. Ça fait Oui. partie du processus. Absolument. Puis Ouais. oui, c'est correct de pleurer. Absolument. J'ai été dans un événement en fin de semaine on ramassait de l'argent pour le cancer. Puis la personne touchée, ben, il a parlé, puis il est venu un peu émotif. Puis après ça, il est venu me voir, puis il a dit, là, je voulais pas pleurer, là. J'ai dit, tu as le droit de pleurer. Absolument. On pleure toutes. Oui. Moi plus que certains, mais c'est correct. En ce moment, tu te sens Oui. comme... Et ne dites Ben, pas, Colin, elle est donc bien émotive. Non, je suis passionnée. C'est ça que C'est je ça. dis. Quand quelqu'un, ça m'est déjà arrivé à l'ouvrage, un boss a dit, cette personne-là est tellement émotive. J'ai dit non, elle est passionnée. ouais. La raison pour laquelle elle a peut-être les larmes aux yeux, c'est parce qu'elle veut bien faire. Ouais. Ici, pour les bonnes raisons. Exact. Yeah. Exact. Ben, Tout à fait. j'aime le recadrage. Oui, passionnée. Passionné. Ben, c'est excellent. Ben, Emmanuelle Duguay, merci beaucoup pour Merci. ton temps aujourd'hui, ton courage, ta vulnérabilité. Ça m'a fait du bien. J'ai sauvé une session de psychologue aujourd'hui.